Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'ose espérer que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser cette recette de travers de porc braisé au four. Et oui, vous allez voir, c'est super simple et le résultat est juste goûteux. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On aura donc besoin de 2 kg de travers de porc que voici bien nettoyé et j'ai fait des incisions. Donc, nous allons commencer. Nous aurons besoin de cette marinade. C'est un mélange vert que j'ai mis du poivron vert, du poireau, de la ciboulette, de l'oignon, des céleri, du basilic, de l'ail et du gingembre. Du piment, si vous en mangez, vous pouvez y rajouter. C'est super délicieux pour assaisonner, mariner les travers de porc. Là, nous avons du bouillon et nous avons du sel. Nous allons donc assaisonner le bouillon. Vous pouvez utiliser du bouillon à base de poulet ou du bouillon à base de porc ou de bœuf. Je vais saler. J'ai mis une cuillère à café de sel et je viens rajouter du citron ou du jus de citron. Donc à la place de citron en poudre, vous pouvez utiliser du jus de citron. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Nous allons rajouter du thym, mais ne pas trop en mettre parce qu'après il y aura un peu trop de goût du parfum de ce thym parce que c'est une épice qui est vraiment parfumée. Nous allons alors venir rajouter ce mélange vert. Vous pouvez l'utiliser pour vos grillades et vos sauces. Vous pouvez aussi utiliser pour assaisonner vos poissons à la braise. Je vais alors retourner. Si vous remarquez, j'ai fait des petites incisions pour permettre à l'assaisonnement de bien pénétrer dans la chair. Donc je vais rajouter sur ce côté et badigeonner. Si vous me suivez jusqu'ici et que la vidéo vous plaît, n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Généralement, la braise se fait sur du charbon. Bon, vu que moi, à défaut de charbon, je fais tout au four. Donc voilà pourquoi j'essaie de faire mes recettes braisées avec mon four. Donc si vous avez l'occasion de le faire sur le barbecue avec du charbon, c'est encore mieux et le résultat est super délicieux. Je tiens à remercier tous les abonnés qui nous suivent et qui prennent le soin de reproduire les recettes. Nous allons par là rajouter de l'huile. J'utilise de l'huile végétale. Vous pouvez utiliser ce que vous avez, de l'huile d'olive ou peu importe l'huile que vous avez. Nous allons venir rajouter de la moutarde de Dijon. Vous pouvez utiliser ce que vous avez comme moutarde. De la moutarde jaune, ça passe. Ou de la moutarde en poudre. Voilà, je vais rajouter. J'ai mis une cuillère à café de ce côté et de l'autre côté, je vais en mettre une autre. Donc, ce qui revient à dire que j'ai mis 2 cuillères à café. Vous trouverez juste en bas de l'écran, en barre d'infos, tous les détails des ingrédients. Prendre le soin de bien badigeonner toute la marinade sur les travers de porc des deux côtés. Retournez et faites autant. Si vous aimez la recette, n'hésitez pas de la reproduire. Je crois que le tour est fait. Je vais juste bien placer les travers de porc et me laver rapidement les mains. Je réalise cette vidéo la soirée, alors je vais laisser mariner toute la nuit. Si vous le faites la journée, vous pouvez laisser 2 à 3 heures. Donc par là, je vais venir recouvrir mon plat de film alimentaire et ensuite les mettre au frais. Je vais venir conserver ce mélange dans des bacs à glaçons que je vais mettre ensuite au congélateur. J'utilise souvent ces bacs à glaçons pour conserver le reste des mélanges que je fais. Cela me permet et me facilite aussi
lorsque j'ai besoin de faire quelque chose de rapide. Au lieu de mixer encore, prends juste un glaçon ou deux et le tour est fait. Donc voilà, je vous suggère et vous propose cette astuce si facile et rapide. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais juste recouvrir de film alimentaire et ensuite les mettre au freezer. Nous voici donc au lendemain du jour, à la sortie du frigo. Nous allons donc enfin mettre nos travers de porc au four. Voilà à quoi ça ressemble avant que nous puissions les mettre au four. Je vais donc utiliser ce plat sur lequel je vais poser les travers de porc et celui-ci qui permettra de recueillir l'excès d'huile. Donc je vais juste déposer comme ceci et ensuite enfourner. Je vais mettre en marche mon four. Je vais le régler sur broil, qui veut juste dire griller. Et là, c'est à température basse et là, à température élevée. Nous allons le mettre pendant au moins 25 minutes. Là, je viens juste badigeonner de la marinade sur les côtés et je vais le laisser jusqu'à ce que ça puisse fumer. Quelques minutes plus tard, tout en surveillant la cuisson, on peut remarquer que la viande commence à dorer. Donc voilà, on va attendre jusqu'à ce que ça puisse fumer pour avoir un bon résultat. Voilà, alors que ça fume, nous allons les laisser encore pendant 15 minutes et ensuite les sortir du four. Pendant ce temps, nous allons découper les oignons afin de faire accompagner les travers de porc. Donc je vais utiliser cet ustensile pour découper en rondelles, en fines rondelles. C'est pratique et facile, ça m'évite de trop pleurer pendant que je coupe les oignons. Donc voilà, j'ai juste utilisé ce petit truc en plastique qui me permet de protéger mes doigts pour ne pas me les râper. Voilà donc que c'est tout fin. Donc voilà, c'est comme je les veux. Donc je vais utiliser le reste de la marinade pour faire sauter les oignons. Dans une poêle chaude, versez juste le reste de la marinade et par là, rajoutez les oignons finement hachés. Les sauter au moins pendant 1 à 2 minutes. Pas plus, juste qu'ils soient un peu plus ramollis et translucides. Vous pouvez toutefois faire autant avec le reste de vos marinades si vous avez fait du poulet, de la viande. Si vous avez du reste de la marinade, vous pouvez sauter les oignons et faire accompagner avec. Que de manger les oignons crus, vous pouvez toutefois le faire comme ceci. C'est super délicieux. Les oignons sont prêts, nous allons les mettre de côté et sortir les travers de porc du four. Et ensuite les servir. Voilà alors que le résultat est juste magnifique et goûteux. Vous pouvez les déguster pendant qu'ils sont encore chauds, tièdes ou froids et les faire accompagner d'une salade, des légumes, du riz, du couscous, de tout ce que vous pouvez avoir, de tout ce que vous préférez. C'est vraiment juste délicieux. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et de mettre des petits pouces bleus et surtout de partager aussi la vidéo sans oublier de vous abonner. Je vous souhaite alors un bon appétit et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!